Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Après le grand débat, vous avez pris quelques décisions, certes insuffisantes, face aux revendications des Gilets jaunes, mais dont les impacts politiques et budgétaires sont loin d'être neutres. Sur le plan politique, si vos mesures de pouvoir d'achat ont vocation à relancer l'économie par la consommation, leur financement en dit long sur votre ligne politique. Vous auriez pu, pour les financer, rétablir l'ISF, par exemple. Eh bien non. Preuve est donc faite que vous êtes bien de droite, de cette droite du monde de la finance. D'ailleurs, les électeurs historiques des Républicains vous ont remercié ce dimanche. Vous auriez pu, comme on vous le demandait, faire d'autres choix. Lancer un plan d'investissement massif pour la transition énergétique ou lutter contre la précarité énergétique. Eh bien non, que des mesurettes, d'écolos au rabais. Logique d'ailleurs, Nicolas Hulot vous l'avez rappelé, écologie et politique libérale sont incompatibles. Alors vous financez comment ces mesures? Essentiellement par une augmentation de la dette de 76 milliards pour les générations à venir. Pas d'économie sur la dépense publique. La seule mesure que vous envisagez, c'est la suppression des niches fiscales, au risque d'ailleurs de fragiliser des pans complets de notre économie. Il est donc temps de nous préciser vos choix pour ces niches fiscales. Allez-vous, par exemple, supprimer le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile? Allez-vous augmenter la TVA pour les travaux des logements sociaux? Allez-vous sacrifier le monde agricole? Les exemples ne manquent pas. Alors certes, il y a certainement du ménage à faire sur ces 474 niches existantes, mais comme l'explique justement notre rapporteur Joël Giraud, on peut s'interroger sur le rendement et l'efficacité de ces niches. Mais ne pensez-vous pas que la priorité était de cesser ces cadeaux aux plus aisés, l'ISF et la flat tax, dont on attend toujours la preuve de leur efficacité économique? Allez-vous changer la ligne politique comme les Français vous le demandent? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bricout, vous avez posé beaucoup de questions dans l'espace de 2 minutes, mais je vais essayer d'y apporter des réponses. Vous nous dites que le Président de la République a fait un certain nombre d'annonces, à la fois le 10 décembre en faveur du pouvoir d'achat pour répondre à une crise sociale, et le 25 avril en donnant une traduction concrète aux suites du grand débat et à l'expression de l'ensemble des Français qui ont participé à cet exercice démocratique. Vous nous interrogez sur la manière dont ces mesures vont être financées. Mesures de baisse de la CSG, je sais que vous la partagez. Mesures d'augmentation de la prime d'activité, et je pense que c'est une bonne chose que de revaloriser le revenu de celles et ceux qui travaillent. Mesures aussi en faveur du maintien des services publics, ou encore les mesures fiscales de baisse de l'impôt sur le revenu, dont nous voulons qu'elles profitent aux classes moyennes et que là aussi, elles permettent à celles et ceux qui travaillent de mieux gagner leur vie, de pouvoir vivre mieux, plus décemment et à la hauteur des efforts qu'ils font pour travailler. Nous avons indiqué que ces mesures seraient financées à la fois par un certain nombre d'économies budgétaires. Nous avons dans la loi de finances pour 2019 une réserve de précaution, comme chaque année, et le fait d'annuler un certain nombre de crédits en réserve nous permettra d'apporter un financement conséquent. Nous allons aussi faire le choix de réviser, et nombreux sont les députés de la majorité qui nous ont fait des propositions en la matière, un certain nombre de niches fiscales. Quelle est la ligne de conduite que nous avons sur les niches fiscales? Ne pas toucher aux ménages. Et donc, nous ne toucherons pas à l'emploi à domicile. Nous ne toucherons pas aux niches fiscales qui permettent aux Français de vivre mieux et d'aller plus loin en matière de rénovation thermique et énergétique des logements. Et nous ne toucherons pas non plus aux niches fiscales qui participent à la compétitivité des entreprises. Vous avez évoqué le CICE. Je souligne qu'aujourd'hui, le CICE n'est plus une niche fiscale. Lorsqu'ensemble, nous en avons voté la création, c'était un crédit d'impôt. Depuis ce 1er janvier, c'est un allègement de cotisation de manière pérenne, plus simple. Et comme nous nous y étions engagés il y a déjà 4 ans, peut-être qu'il était temps de tenir cet engagement. Vous le voyez, monsieur le député, vos inquiétudes ne sont pas fondées. Les prochaines semaines seront l'occasion de le démontrer.